Bonjour, ici Julien Flo du site graveceobourse.fr. Donc revue hebdomadaire, comme d'habitude, on continue les bonnes habitudes. Je vais commencer aujourd'hui par les matières premières, ensuite on va voir le CAC 40 et enfin toujours on va suivre la liste des actions qui sont données par les screeners que l'on va suivre donc cette semaine. Donc déjà on a eu un beau rebond la semaine dernière et on va voir justement si ça va continuer cette semaine. Donc première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le pétrole. Le pétrole qui fait toujours autant parler de lui, et comme on suit énormément de valeurs pétrolières et parapétrolières en ce moment, c'est un indicateur de choix. Donc ici j'ai le WTI, WTI qui est à 29,64 $, donc qui a testé une nouvelle fois son trend baissier en premier lieu. Donc on est toujours dans une phase de baisse. On le voit ici, le RSI, on est toujours sous le trend baissier que l'on a, l'oblique baissière que l'on a ici. Donc on est toujours en tendance baissière, mais on a stoppé l'hémorragie et on est dans une phase de stabilisation. Donc ce que l'on cherche maintenant à savoir et à anticiper, c'est si de cette phase de stabilisation, on va réussir à sortir par le haut des 32 $ et demi et puis derrière des 35 $ pour justement mettre en place un rebond beaucoup plus durable. Donc c'est ça l'enjeu des séances à venir, c'est la capacité du pétrole à revenir au-dessus des 32 $ et demi, 35 $. Ça viendra nécessairement par une annonce qui permettra de valider la cassure par le haut du RSI également, et donc de mettre en place un rebond beaucoup plus durable au-dessus de la moyenne mobile 50 jours qui nous permettra de revenir aux alentours des 40 $. Donc si on regarde également le Brent, on est, on est exactement dans la même tendance baissière donc, mais phase de stabilisation, et donc qui serait validée, donc retour du rebond et de la hausse qui serait validée au-dessus des 36 $, 37 $, et tout de suite on aurait une résistance aux alentours des 40-42 $. Donc ça serait là l'enjeu qui serait dans cette zone des 44 à 47 $, qui sera vraiment la résistance long terme et l'enjeu de ce rebond. Donc personnellement, je crois en la capacité du pétrole de venir rompre ces 36-37 $, ce qui permettrait de venir dans cette zone des 43-45 $, vraiment tester les résistances très long terme. Si l'on regarde maintenant du côté du S&P, donc la semaine dernière, le week-end dernier, je vous disais qu'on pouvait anticiper un rebond qui a eu lieu, rebond qui reste technique, hein, puisque évidemment sous les 1990-2000 points, on va rester dans une tendance globalement baissière à long terme, mais à court terme, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, c'est-à-dire au-dessus des 1890 points, on est dans une phase de stabilisation et dans une phase de consolidation qui va avoir pour objectif de venir tester la moyenne mobile à 50 jours et très certainement également la pointe haute des Boulingers. Donc on a encore de la marge à la hausse, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est dans une tendance baissière, et que donc tant que l'on reste dans une tendance baissière, on ne peut considérer le rebond que comme un rebond technique, tout du moins tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir très certainement une phase de consolidation et de squeeze entre ces deux moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Le, le but donc pour la semaine prochaine, c'est de venir tester cette moyenne mobile à 50 jours. Évidemment, si on venait à rompre la moyenne mobile à 20 jours à la baisse, euh, on repartirait à la baisse. Par contre, a priori, ce que je privilégie donc pour la semaine prochaine, c'est plus un test de la moyenne mobile à 50 jours. Ce test de moyenne mobile à 50 jours aura de fortes chances de repousser les cours et d'être une forte résistance. Mais a priori, il nous reste encore un petit peu de marge à la hausse. Si on vient maintenant sur le CAC 40, on va retrouver cette phase de consolidation. On retrouve la résistance horizontale sur le RSI, donc on bute une nouvelle fois sur cette résistance, et c'est ce qui nous amène à consolider sur les 4270 points qui ont servi de résistance, et maintenant
la consolidation qui se fait sur les 4160 à 4180 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 4170-4180 points, on est dans une phase de consolidation qui a une plus forte probabilité de retrouver la hausse au-dessus des 4230 points pour venir tester la moyenne mobile à 50 jours. Par contre, sous 4160, 4170 points, la probabilité serait qu'on ait une correction de la hausse qui revienne sur les 4110-4080 points. Ce qui me laisse plutôt positif actuellement, c'est le fait qu'on a ce gap haussier qui a été mis en place donc, au début de la semaine dernière. Et tant qu'on est au-dessus des 4080 points et donc qu'on ne referme pas ce gap haussier, on est plutôt dans un élan positif. Et donc dans cet élan positif et surtout a fortiori au-dessus des 4160 points, je continue de privilégier un test probable de la moyenne mobile à 50 jours. Après quoi, il conviendra d'être beaucoup plus prudent puisque là aussi, on est globalement sous les 4600 points dans une tendance qui, à long terme, qui reste baissière. On est en train de faire un rebond qui est certes intéressant, mais qui dans la zone des 4330-4350 devrait trouver une forte résistance. Donc il faut continuer de jouer le rebond au-dessus des 4160, mais il ne faut pas hésiter à prendre ses profits, surtout quand on va approcher les 4330-4350, et donc l'arrivée de cette moyenne mobile à 50 jours. Si l'on regarde maintenant au niveau euro-dollar, on avait testé donc la semaine dernière l'oblique descendante et donc la résistance. On est revenu, donc on consolide cette semaine et on est revenu sur l'ancienne résistance qui avait été cassée à la hausse. Donc dans cette zone des indices et demi, globalement la tendance haussière est confirmée et maintenant ce que va devoir faire l'euro, c'est venir rompre l'oblique descendante, donc sur les 1,13, ce qui viendra confirmer le renouveau haussier et la validation de la tendance haussière. Donc tant que l'on est au-dessus de ces indices et demi, la tendance haussière est préservée. On est au niveau de la stratégie moindre risque, donc on est dans une tendance haussière validée au-dessus de ces indices et demi. 1,13 à rompre à la hausse pour confirmer le renouveau haussier et la continuation de la tendance haussière pour revenir dans la zone des 1,17, 1,19. Au niveau du cuivre, si on fait un petit tour du cuivre, donc on a le cuivre qui est revenu au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, donc au-dessus des 2000 $. Donc globalement, ce qu'on attend maintenant, c'est un test des 2120 et une cassure à la hausse des 2120, ce qui mettrait un terme à la tendance baissière et en place un rebond haussier. Au niveau de l'argent, donc comme d'habitude, je vous dis, je préfère l'argent à l'or. Donc pareil, on a eu validation du rebond et validation du retournement de tendance à la hausse, donc qui reste valide tant que l'on reste au-dessus des 14,70 à 15 $. Donc à partir de là, on continue donc à consolider et à mettre en place le retournement haussier sur l'argent. L'or, tout identique. Donc depuis la cassure des 1110 à 1150 $, on a mis en place donc un retournement haussier. On a une phase ici de consolidation. La tendance reste haussière. Attention, on est en train de rompre ici un trend haussier sur le RSI. Donc on l'a pas rompu encore, mais globalement, on risque de le rompre prochainement. Donc il va falloir être vigilant par rapport à l'or qui, s'il venait à casser à la baisse les 1200 $, reviendrait très certainement chercher un contact au niveau de sa moyenne mobile à 20 jours. Mais au niveau du trend haussier sur le RSI, ça serait une cassure à la baisse. Et donc globalement, ça serait la fin de ce passage haussier que l'on connaît depuis un mois et donc plutôt la mise en place d'une phase de consolidation. Cette consolidation ne remettrait pas en cause le rebond haussier, le retournement à la hausse de la tendance sur l'or tant que l'on reste au-dessus des 1130 $. Donc, si on regarde au niveau maintenant des actions à privilégier,
La semaine dernière, je vous montrais Gameloft. Donc Gameloft, on a une OPA de la part de Vivendi. Et la semaine dernière, quand je vous montrais l'action, je vous disais qu'elle était intéressante. Donc sur ce niveau des 4,50 €, donc sur la moyenne mobile 200, des niveaux de support ici. Donc c'était des anciens niveaux de résistance devenus support. C'était des niveaux intéressants à acheter à moindre risque. Et donc je vous disais que ce que l'on visait, c'était la moyenne mobile 50. Donc non seulement on l'a testé, mais avec l'OPA, bien évidemment, on a dépassé ce niveau-là. Autre action TF1, pareil, donc les résultats qui ont été plutôt bien accueillis, et notamment le départ de Nance Paolini. Donc on est revenu sur cette résistance des 10,35 €. Donc clairement, ce qui va être très intéressant maintenant, c'est qu'on est revenu au-dessus des 9,70 € qui devient notre support, sur lequel va se jumeler moyenne mobile à 20 jours et moyenne mobile à 50 jours. Donc maintenant, pour remettre la tendance et retourner la tendance à la hausse, ce que l'on va observer, c'est la cassure des 10,35 €, 10,40 €. Notre objectif va rester un retour sur les 11,15 €, 11,30 €. Prodware. Prodware, donc pareil, qui était revenu sur ses supports long terme, et donc qui reste donc une action à l'achat à moindre risque. Tant qu'on reste au-dessus des 6,60 €, on est revenu au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc clairement, on confirme tout simplement le signal d'achat et le fait qu'il faille conserver cette action, et que cette action Prodware fait partie des actions moindre risque, même dans un marché qui reste dans une tendance baissière. Autre action, moindre risque, que je conseille depuis maintenant plus de 3 mois, et qui permettait de passer au travers de la crise, donc c'est Air France. Air France qui est revenu tester sa moyenne mobile à 200 jours et ses anciennes résistances, donc sur ces niveaux des 6,70 €, et qui a, après une mèche basse qui a violemment rebondi, rompu à nouveau sa moyenne mobile 50, rompu à nouveau sa moyenne mobile 20, et donc qui part maintenant rompre tout simplement son oblique baissière long terme, et qui donc confirme la mise en place d'une tendance haussière de long terme. Et d'ailleurs, je la confirme par le RSI qui est en train de haussier. Donc tant que le RSI est au-dessus de ce trend haussier, donc une touchette ici, une touchette ici et une touchette là, la tendance reste haussière, et c'est un achat moindre risque. Bon, évidemment, si vous n'avez pas acheté, c'est un peu tard maintenant d'acheter puisqu'on arrive sur des niveaux de résistance, mais globalement, au contact de la moyenne mobile 20 et 50 jours, si on devait y revenir, puisqu'elles vont remonter, c'est sur ces niveaux-là qu'il faudrait à nouveau acheter, accumuler la position. On a des volumes qui sont en hausse suite aux résultats, donc globalement une action à conserver, un achat moindre risque, tout comme Prodware. Autre action moindre risque, c'est Big Ben Interactive. Big Ben Interactive qui est revenu également sur son niveau de signal d'achat à moindre risque sur les 3,40 € avec une mèche, 3,30 €, 3,40 €. Donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, ça reste un achat moindre risque. Par contre, ce qu'on va observer maintenant, c'est le passage de la moyenne mobile 50 pour confirmer justement que l'action reste dans un achat à moindre risque. Et pour continuer d'accumuler la position sur du long terme, il va falloir que l'action confirme maintenant la cassure des 3,85 € et donc un retour au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Genfit. Donc Genfit, elle, reste dans une tendance long terme baissière, mais on a une figure qui est très intéressante et que je vous montrais la semaine dernière, et je vous disais c'est intéressant justement d'acheter du Genfit avec cette congestion entre la moyenne mobile 50 et 20 jours. Donc on a toujours cette congestion, on n'est pas loin d'une sortie. Ce qui va être très intéressant justement, c'est d'analyser la sortie des 30 €, et on viserait à ce moment-là un test des 34 à 35 € qui serait très important pour la suite. Mais globalement, c'est un achat moindre risque qui se fait au-dessus des 29,40 €, et on accumule au-dessus des 30 € pour jouer cet objectif des 35 €. Évidemment, on va utiliser une toute cassure baissière des 27 € comme stop. Air Liquide également, que je vous proposais la semaine dernière en rebond. Bon, le rebond a fait long feu, mais clairement on reste dans une phase de stabilisation. Donc
ce que l'on va jouer maintenant, c'est un achat moindre risque d'un rebond sur cassure des 97 euros. Voilà, le but, ça sera de revenir dans cette zone des 102 euros. Sequana également dans une tendance baissière depuis la cassure des 4 euros. Donc également, personnellement, j'ai acheté la semaine dernière. La cassure de la moyenne mobile à 20 jours confirme le rebond. Ce que l'on joue, c'est un test de la moyenne mobile à 50 jours qui va venir se jumeler euh, à la Bollinger haute. Donc c'est clairement ce que l'on va jouer. Il ne faut pas tenter le diable et jouer plus parce qu'on reste quand même dans une tendance baissière. Donc là, on joue uniquement un rebond technique. Action qui potentiellement peut se retourner à la hausse d'une manière très très spectaculaire à tout moment, c'est AvantQuest. Bon, je suis actionnaire de longue date. Attention à ne pas mettre tous vos œufs dans AvantQuest. Ça reste une penny stock. Donc 1 centime d'évolution, c'est quand même quasiment c'est 10 à 12% d'évolution actuellement sur les cours actuels. Mais ce qui est intéressant, c'est les volumes suite aux résultats. C'est quand même une société qui est désendettée, qui augmente son chiffre d'affaires. Bon, il manque encore la marge, il manque encore les bénéfices, mais globalement, c'est une action qu'on peut mettre en fond de portefeuille. Et ce qui va être très intéressant, c'est le débordement des 11 centimes d'euros qui pourrait mettre tout simplement le feu aux poudres et qui pourrait permettre de combler ce gap entre les 15 et 17 centimes d'euros. Donc c'est spéculatif, c'est spéculatif, mais on n'est pas loin d'un achat moindre risque. Attention, ne mettez pas plus que de 5 à 7% de votre portefeuille sur une valeur de ce style. Mais AvantQuest, bon, c'est une action, je suis actionnaire depuis de longues dates et je conserve. Et je vais conserver parce que pour moi, on peut facilement revenir sur les 17 à 18 centimes d'euros à la condition de s'affranchir des 11 centimes d'euros. Action que je rentre également détectée par les screeners, c'est OL Group. Mon habitude, j'aime pas acheter des valeurs qui sont liées au football, tout simplement parce que c'est fortement lié également au résultat de l'équipe. Mais on a des volumes également, donc on a quelque chose qui est intéressant ici, c'est on va pas acheter par anticipation, mais le fait d'être revenu au-dessus des 2 euros est déjà intéressant. Donc si le titre est capable de rester au-dessus des 2 euros, ce que l'on va jouer justement, c'est sa capacité à consolider ici, à accumuler et donc à rompre les 2,20 € pour confirmer le renouveau d'une tendance haussière. Et là, clairement, ensuite, la cassure des 2,30 €, 2,40 € viendrait confirmer très certainement un renouvellement haussier vers les 3 euros. Autre action du même acabit, c'est iMedia. Donc iMedia qui est dans une phase plate de consolidation, qui reste intéressante tant qu'elle reste au-dessus des 4 euros. Et ce qu'on va jouer, c'est la cassure justement des 4,70 € qui viendrait confirmer un renouveau haussier. Et ce que l'on joue, ce que l'on va continuer à jouer, donc c'est le retour sur ce gap baissier qui avait été fait ici, donc aux alentours des 6 euros, 6,60 €. Donc on peut commencer à accumuler à immédiat. Je suis actionnaire. Par contre, on se sert de la Bollinger basse, donc des 3,85 €, 4 € comme de support, éventuellement pour larguer si jamais le titre n'est pas capable, d'une part, de confirmer la cassure des 4,30 €. Donc sur cassure des 4,30 €, c'est là où on peut accumuler. Et derrière, on peut doubler les positions sur cassure des 4,60 €. Et on viendra tenter de jouer justement la moyenne mobile 150 jours qui sera aux alentours des 5,50 € avec l'objectif final qui sera de jouer les 6,70 €, 6,80 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? CGG, donc si on attaque au niveau pétrolier, bon ça reste des valeurs qui restent dans des tendances baissières. On est toujours sous la moyenne mobile 20 jours. On n'arrive pas à enclencher le rebond. Donc clairement, on est également sous une oblique baissière sur le RSI. Donc tant qu'on n'a pas cassé à la hausse cette oblique baissière, il faut se méfier et il faut éviter de trop anticiper sur CGG. Donc ce qui va nous intéresser sur CGG, c'est de l'observer de près, puisque c'est des valeurs qui peuvent être avec Vallourec très réactives donc à la hausse du pétrole si on l'anticipe. Et donc clairement, le signal d'achat moindre risque se fera sur la cassure des 53 à 54 centimes d'euros. Et il nous permettra de venir tester et rompre à la hausse très certainement la moyenne mobile 20 jours très rapidement
pour venir tester les 65 centimes d'euros à 70 centimes d'euros. L'objectif à terme sera un test de la moyenne mobile 50 jours, mais on n'y est pas encore. Donc pour moi, le signal d'achat moindre risque se fait sur cassure de l'oblique descendante du RSI, qui sera très certainement confirmée par les prix par une remontée au-dessus des 53 centimes d'euros. Si dans la foulée, on attaque maintenant Vallourec. Vallourec, on est comme CGG, toujours en dessous d'une oblique baissière sur le RSI. Le rebond sur les 3,20 €, donc un rebond de plus de 30% qui s'est mis en place depuis vendredi de la semaine passée, nous a permis de revenir au contact de cette oblique. Bon, on bute. Pareil comme pour CGG, tant qu'on n'a pas cassé cette oblique à la hausse, on n'est pas en signal d'achat moindre risque. Donc il faut se méfier, ça devient très intéressant, mais il faut continuer à se méfier. Donc ce que l'on jouera ici, c'est la cassure à la hausse des 4,50 € qui mettra, comme pour CGG, sur la cassure des 54 centimes d'euros, le feu aux poudres et un objectif de rallier la moyenne mobile à 50 jours. Autre valeur qui est moindre risque et qui en plus va vous fournir du rendement, donc qui mérite d'être en fond de portefeuille, pour moi c'est Orange. Orange donc, qui confirme tout simplement son support au-dessus des 4,70 €. Donc, et on est revenu au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, donc au-dessus des 15,50 €. Donc clairement, on continue d'accumuler la valeur, on continue de conserver cette valeur en fond de portefeuille qui en plus va nous fournir un rendement intéressant à hauteur de 4%. On change de registre, on part sur du Areva. Donc Areva à tendance baissière long terme indéniable. Je vous l'ai proposé la semaine dernière à l'achat sur cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Cette cassure de moyenne mobile à 20 jours n'a pas eu lieu. Et donc je renouvelle mon conseil pour la semaine prochaine, pour la semaine à venir. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 4,10 €, pas d'achat. Par contre, au-dessus des 4,10 €, on pourra passer à l'achat, puisque la volonté du titre sera derrière de squeezer et de consolider entre sa moyenne mobile à 20 et 50 jours, et très certainement de mettre en place derrière une poursuite du rebond vers les 5,50 €, 6 €. Solocal Group, donc le week-end dernier, je vous disais attention, les biseaux descendants, ça peut casser à la baisse également, même si c'est moins probable quand ça le fait. C'est souvent un couteau qui tombe et ça fait mal. Donc voilà, Solocal ne déroge pas à la règle, on ne touche pas à Solocal. On est très très loin de la moyenne mobile à 20 jours. En effet, c'est une valeur qui peut rebondir, mais clairement, ça sera du trading et il faudra regarder le graphique en 15 minutes ou 1 heure pour faire son choix. En journalier et pour un investisseur, clairement, on reste à l'écart tant que ce trend baissier sur le RSI n'est pas cassé à la hausse. Donc en gros, sur Solocal, tant qu'on n'est pas arrivé vers mi-mars, clairement, on ne se réintéresse pas au titre. Quand on arrivera vers mi-mars, fin mars, l'oblique sur le RSI sera pas loin de casser et ça sera certainement l'occasion de re-regarder cette valeur à nouveau. Je pars maintenant sur les bancaires. Donc bancaires que je vous proposais au rebond également le week-end dernier. Donc le rebond a eu lieu. On a atteint l'objectif de la moyenne mobile à 50 jours. Maintenant, on passe dans une consolidation. Clairement, ce qui va être intéressant, c'est d'observer cette consolidation entre moyenne mobile 20 et 50 jours. Évidemment, tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, c'est une action que l'on peut acheter, tout comme le reste du secteur bancaire. Le but, ça sera de rompre la moyenne mobile à 50 jours pour venir chercher les 10 €. Donc on a la même chose sur Société Générale, sauf que sur Société Générale, elle est moins forte que Crédit Agricole, puisque Crédit Agricole a annoncé quand même des résultats assez impressionnants. Donc on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Par contre, clairement, on voit que les 30 € servent de support. Donc ce qui va être intéressant, c'est de jouer ce squeeze, cette consolidation et cette congestion entre les 30 € et la moyenne mobile 20 jours descendante. Et évidemment, la cassure de la moyenne mobile à 20 jours à la hausse va nous permettre de venir rebondir dans une zone entre 33 et 34 €. La moyenne mobile à 50 jours reste une possibilité, reste un objectif, mais ça me paraît un peu lointain pour le moment, donc ça sera déjà pas mal de venir chercher les 33, 34 €, ça laisse quand même une marge de 10%. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Peugeot. Peugeot, pareil, la semaine dernière, je vous invitais à acheter pour jouer le rebond.
pas en vidéo, mais sur le site à part entière, puisque j'étais actionnaire également. Le portefeuille que vous pouvez suivre donc sur le site. Donc on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir la consolidation sur les 13 euros, d'acheter cette consolidation tant qu'on reste au-dessus des 13 euros pour justement venir chercher les 14 euros, 14,30 euros et la moyenne mobile à 50 jours. Zodiac Aerospace, valeur que je vous proposais à l'achat pour un rebond également la semaine dernière, l'a confirmé. On bute sur la moyenne mobile à 50 jours, pas de surprise donc, et donc maintenant on rentre dans une phase de congestion, consolidation. Donc tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on peut continuer à acheter cette valeur, à accumuler cette valeur, dans le but de rompre à la hausse ces 20 euros 30, 40 pour venir chercher une zone comprise entre 21,20 € et 21,90 €. Autre valeur, Arcos, où je vous proposais un rebond spéculatif, on l'a confirmé avec la sortie du biseau sur le RSI. On bute sur la moyenne mobile à 20 jours. Clairement, tant qu'on est au-dessus des 1,11 €, c'est une valeur que l'on peut accumuler pour jouer la cassure haussière de la moyenne mobile à 20 jours et un retour sur les 1,30 €, voire la moyenne mobile à 50 jours. Mais pas plus, hein, puisque l'on reste dans une tendance globalement baissière. Donc tout ce que je vous propose là, c'est de continuer cette semaine à jouer des rebonds techniques, mais à les vendre et à prendre vos profits. Autre rebond technique à proposer, c'est Casino Guichard, tendance baissière, donc on n'est que sur un rebond technique. Ce que l'on va jouer, c'est que tant que l'on reste au-dessus des 4,80 €, la probabilité est plus à la hausse, mais par contre, on achètera le titre sur débordement des 42 € pour justement venir chercher à nouveau les 47 €. Attention à toute rupture à la baisse des 40,60 €. Autre valeur que je vous propose en rebond technique, c'est Saft. Donc clairement, on a une bonne volatilité sur le titre, donc autour de la moyenne mobile à 20 jours. Donc on est en train de stabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on stabilise et qu'on arrête l'hémorragie. Donc clairement, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que la moyenne mobile à 50 jours va arriver avec la Bollinger haute sur les niveaux des 24,50 €, 25 € qui est la résistance. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'acheter cette valeur-là avec pour objectif de rompre ces 25 € pour venir chercher les 26 à 27 €. Paro, autre valeur que je vous proposais en rebond technique qui a eu lieu, moyenne mobile à 20 jours qui stoppe ce rebond technique pour le moment. On reste en tendance baissière, donc ce que l'on va continuer à acheter justement tant que le titre est au-dessus des 18 €, c'est cette consolidation pour jouer la cassure à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours et un retour sur les 21 € à 21,50 €, là où on va retrouver très rapidement la moyenne mobile 50 jours. On est dans une tendance baissière, donc on ne conserve pas la valeur. Dès qu'on s'approche de la moyenne mobile à 50 jours, on vend la moitié de la position et l'autre moitié, on met un stop, et au fur et à mesure que l'action monte, on remonte son stop pour sécuriser de plus en plus la position, puisque le but ce n'est pas de la conserver. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer aujourd'hui? On a pas mal fait le tour déjà. Inside Secure, donc Inside Secure pareil, tendance baissière indéniable, mais on a du volume, on a quelque chose d'intéressant sur le RSI et sur les cours on a quelque chose également d'intéressant. Donc clairement sur tout débordement des 1,04 €, on validera un rebond beaucoup plus durable qui aura pour objectif de revenir sur les 1,30 €. Donc avec cette moyenne mobile à 200 qui va jouer un rôle de résistance long terme. Mais clairement ici on a une phase d'accumulation, donc tant qu'on est au-dessus des 0,84, 0,85 centimes d'euros, on a une zone d'accumulation intéressante pour justement valider un signal d'achat moindre risque qui se ferait sur les 1,04, 0,5 pour venir chercher derrière entre 1 € et 1,20 € et 1,30 €. Technicolor que je vous proposais également en rebond la semaine dernière. Bon, ça a plutôt bien fonctionné jusqu'aux résultats hein, qui n'ont pas été très bien accueillis. Mais on a une belle mèche. Donc ça reste intéressant. Mais bon, il y a autre chose parmi les valeurs que je vous ai proposées. Il y a quand même d'autres titres qui sont plus intéressants. Là, on reste dans du spéculatif. En effet, on peut jouer le rebond. Mais le rebond, on pourra jouer un rebond qui va aller venir s'écraser sur la moyenne mobile à 20 jours, mais pas plus.
Ça reste quand même un rebond qui serait intéressant. La moyenne mobile à 20 jours va descendre assez rapidement. Bon, je pense qu'il y a autre chose de mieux à faire, mais je vous présente quand même en continuité de la semaine dernière le titre. Euh, Dernier titre que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est Soitec. Donc Soitec, tendance baissière indéniable également. Tant qu'on est en dessous des 65 centimes d'euros, on n'est pas en face d'un retournement long terme et global de la tendance. Par contre, on a quelque chose d'intéressant avec du volume qui vient de se mettre en place, c'est la cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Donc on va avoir cette congestion intéressante entre moyenne mobile 50 et moyenne mobile à 20 jours. Donc on peut se servir justement des 50 centimes d'euros comme support et derrière de la rupture à la hausse des 56-57 centimes d'euros comme signal d'achat pour jouer derrière un retour sur les 64-65 centimes d'euros. Voilà, c'est tout pour ce week-end. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de vous abonner à ma chaîne Facebook pour être certain de recevoir les nouveaux articles, une notification à chaque fois que je publie un nouvel article. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de me faire part de titres que vous avez en portefeuille ou que vous suivez également et que vous voudriez suivre, que je suive et que je jette un coup d'œil et que je vous dise ce que j'en pense. Voilà, il n'y a pas de problème. Je continue à faire ce type de vidéos de manière hebdomadaire. N'hésitez pas à venir sur le site grafceobourse.fr et à vous abonner. Bon week-end!